Les Parisiens, vous avez pleuré avant le match, vous avez pleuré pendant le match, et maintenant vous allez pleurer après le match. 4 allers-retours à Marseille pour une défaite. Allez, ciao! Écoutez les gars, écoutez les gars, écoutez les gars. Ce soir on a vu 11 hommes, je sais pas combien il y a eu de joueurs, 14, 15 hommes sur le terrain. On leur a rentré dedans. On a montré que contre le PSG, quand tu leur rentres dedans, il y a des gains en face. Il y a des gains dans cette équipe. C'est tout. C'est un coach. C'est tout. Individuellement, il n'y a rien. Il n'y a pas à avoir peur. Il faut juste leur rentrer dedans. On a enfin compris ça. Merci à la direction d'avoir maintenu le match à lundi soir. Voilà. C'était la date prévue. On joue. Vous venez. Vous perdez. Et vous rentrez chez vous pleurer comme vous avez fait toute la semaine. Allez l'OM. Victoire. Capitale. Capitale. Tout le monde a été bon défensivement. Tout le monde a été bon défensivement. Ils se sont arrachés ce soir. Que ce soit Païchao, qui n'a pas fait un bon match offensif, mais il s'est battu comme un lion sur chaque ballon. Greenwood, on lui reproche souvent ça. Sur chaque ballon, il s'est battu. O'Reilly, techniquement, c'était pas parfait, mais pareil, il s'est arraché. Derrière, Naïef Aguerd, l'homme du match, qui marque le but et qui stabilise tout derrière. Stabilise tout. Balerdi, Capi, gros match. Rouli, toujours énorme. Les parades qu'il faut au moment où il faut. Et le public, les gars, quelle ambiance. J'étais virage sud, mais quelle ambiance. 90 minutes. Vous voyez les Parisiens, c'est ça un vrai stade. C'est ça une vraie ambiance. Maintenant, rentrez chez vous. Allez, ciao. C'est historique, les gars, c'est historique. L'Olympique de Marseille s'impose face au Paris Saint-Germain. Et c'est mérité. Alors oui, le Paris Saint-Germain, il y avait pas mal d'absents aujourd'hui. Mais j'ai aimé la mentalité des Marseillais aujourd'hui. Ils ont été courageux de la première à la dernière minute. Ça a été compliqué parce qu'ils ont joué contre la meilleure équipe d'Europe. Et vous savez, je suis content pour qui ? Je suis content pour un seul peuple. Ce peuple marseillais qui souffre depuis des années. Ça fait depuis 2013 qu'ils n'arrivent pas à s'imposer contre le Paris Saint-Germain sur leur pelouse. Malgré des préparatifs, malgré des tifos tout simplement extraordinaires. Lorsque tu as entendu le coup de sifflet final, tu as senti un soulagement. Tu as senti une joie extrême. Oui, l'Olympique de Marseille sauve sa saison. Et oui, l'Olympique de Marseille, ça va les ramener davantage de la confiance. Et j'ai envie de parler d'un monsieur, d'un grand bonhomme. Et c'est l'homme du match. Et c'est le buteur du match. Aguerd, c'est extraordinaire, aussi bien dans la relance que dans l'agressivité, que dans le combat, dans les duels aériens il est présent, sur les pieds il est présent. C'est le leader de l'Olympique de Marseille derrière. Il vient d'arriver à l'Olympique de Marseille, il est là pour écrire l'histoire à l'Olympique de Marseille. Merci pour cette rencontre, l'Olympique de Marseille. Merci d'avoir rendu fiers vos propres supporters, parce qu'ils méritent tout le bonheur du monde. Mais sinon en vrai, ça à toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Eh oui les gars, je suis content pour ces fans. Ils se sacrifient tant, c'est une dinguerie. 14 ans. Ça faisait 14 ans l'OM n'avait pas remporté un classique face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Bande de klebs de France Football et de la LFP. Pardon France Football, là vous êtes pour rien. La LFP, voilà ce que vous avez fait. Vous avez obligé les gens à faire des doubles écrans. Vous nous avez obligé à regarder un classique alors que vous avez sorti un classement pourri pour le Ballon d'Or pour le top 30. Bravo à Marseille. Alors, je sais qu'il y a des Parisiens qui trouveront l'excuse du Ballon d'Or. Et je les comprends en vrai. Parce que la réalité, aller disputer un classique, se déplacer la veille, rentrer à Paris et revenir à Marseille, en sachant pertinemment qu'il y a la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroule, bah dans les têtes, t'es peut-être pas à 100%. Mais on peut pas enlever cette victoire à l'OM. Parce que sur le terrain, il y avait une vraie équipe en face. Le Paris Saint-Germain, à qui il manquait Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Tous les autres étaient présents. Et l'OM a fait un grand match. Un match avec des cojones. Un match avec du caractère. Solide défensivement. Quand je disais la dernière fois, après le match, Naïef Aguerd, Benjamin Pavard, ça change tout. Les efforts défensifs qui ont été faits, Greenwood, Gouiri, toute l'équipe en fait. Et cette victoire, elle est pour tout un peuple. Pour ce tifo d'avant-match qui a été remonté après le match. Le peuple marseillais méritait cette victoire. Rien que pour l'amour qu'ils portent à leur club. Bravo les Marseillais, profitez de votre victoire. Parisiens, Marseillais, n'oubliez pas une chose, vous tirez pas dessus. Les fautifs, c'est ni les Marseillais, ni les Parisiens. C'est la LFP. Est-ce que j'ai besoin de parler? Quand vous voyez cette image-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Chevalier, on est le 22 septembre. T'as déjà fait 2 erreurs. 2 erreurs dans des matchs importants. Super Coupe contre Tottenham et la Classico. C'était les 2 gros matchs du début de saison. T'as fait 2 erreurs. Bien sûr, on va pas lui taper dessus tout de suite. Mais en fait, moi, ça m'énerve parce que par rapport aux gens, dès qu'il faisait un bel arrêt ou qu'il arrêtait un penalty, les gens direct, ils commençaient à dire « Ouais, vous voyez, Donnarumma, on en a plus besoin. Chevalier, il est très très bien. » Tous ceux qui l'ont critiqué, non, les gars, doucement.
Attendez la fin de la saison, laissez-le faire sa saison, parce que là, 2 gros matchs, 2 erreurs. Franchement, moi, ça m'énerve déjà. En tout cas, Chevalier, ressaisis-toi. Parce que les points forts de Donnarumma, tu les as pas. Ce qui nous intéressait, c'est que tu n'avais pas ses défauts. Et là, c'est clairement les défauts de Donnarumma qu'on est en train de voir. Donc, ressaisis-toi. Les gros matchs, t'es venu pour ça. T'es venu pour ça. Le gardien qui vient de partir, il était là, il était présent dans les gros matchs. Donc là, ce qu'on a vu ce soir, je vais plus le voir. Tu nous as tués à la 4e minute. Paris Saint-Germain, baisser son salaire. Ouais, les gars, ça drop direct. Les gars, j'ai plus de solution pour Zaïre Emery. Faut le remettre en Hess pour qu'il retrouve son niveau. J'ai plus de solution, je sais plus quoi dire. Zaïre Emery, c'est un Titi, on l'aime beaucoup. Mais là, son niveau, c'est plus possible. João Neves n'est pas là. La différence, elle est trop flagrante, les gars. Dans les petits espaces, ses pieds, ils tremblent. Il n'y arrive pas. Alors qu'il y a des Vitinha, Fabien Ruiz qui ont besoin d'un mec qui est à l'aise au pied à côté d'eux. Et ben, Zaïre Emery, c'est pas ce joueur-là. Mayoulou doit passer devant lui dans la hiérarchie. Ça fait mal. Mais c'est la réalité. Et Gonzalo Ramos, lui aussi, fait partie des joueurs qu'on ne peut plus défendre. On essaie de croire en lui. À chaque fois qu'il est titulaire, on se dit il va prouver à Luis Enrique qu'il mérite plus de temps de jeu. Mais à chaque fois, c'est le contraire. Et à chaque fois, c'est vraiment le contraire. Il est invisible, il rate des actions. Le centre de Nuno Mendes, il doit la mettre. Non, tu dois avoir la dalle. Tu joues pas assez, tu dois avoir la dalle. Il n'a pas la dalle. Après, c'est qu'une défaite. Le problème, c'est que c'est en Classico. Ça faisait 14 ans que les Marseillais n'avaient pas gagné contre nous au Vélodrome en Ligue 1. Il fallait bien que ça arrive. Mais en fait, perdre comme ça, avec Chevalier qui fait une erreur dès la 4e minute, et Ramos, et Zaïre Emery, et franchement, les gars, c'est ça qui est chiant. La concurrence, c'est très très important. Qui a gagné? Qui n'a pas gagné? Ce soir, on a vu un Marseille qui est en fait à l'image de celui qu'on a vu contre le Real plus tôt cette semaine. On promettait à Marseille une semaine infernale. Et au final, franchement, c'est peut-être une semaine révélatrice. Parce que, autant Geronimo Rulli, cette semaine, je ne sais pas s'il a entendu qu'il y avait le Ballon d'Or. Il s'est dit qu'il faut qu'on mette mon nom sur la map. Mais ce soir, il a encore été incroyable. Sans lui, il n'y a peut-être pas ce score et il n'y a peut-être même pas un point qui est pris. Marseille, de son côté, a raté des occasions, notamment le face-à-face d'Aubameyang à la fin, mais c'est montré percutant, avec les meilleures occasions, et on peut dire ce qu'on veut par rapport, c'est vrai, au match qui a été déplacé au lendemain directement, les inondations, c'est pas de leur faute. Je pense que cette année, il faut vraiment faire attention à Marseille, mais pour ça, il faut qu'ils gagnent tout, leur match face à des petits clubs où ils ont l'habitude de foirer. Mais en tout cas, cette victoire-là, ils l'attendaient depuis des décennies limite. Le PSG, il faut peut-être faire attention cette saison. Vous en pensez quoi? Je vous jure, ça va pas être long. Félicitations à Marseille. Voilà, ils sont contents. Ils ont gagné un Classico, le premier depuis très longtemps. Mais moi, maintenant, j'ai 2 réclamations pour mon club. Ce mec-là, au bout d'un moment, il a 20 ans. Je sais pas quel âge il a, 19, 20 ans. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça fait 1 an et demi. Il est nul à chier. On laisse du temps, on laisse du temps. Au bout d'un moment, soit tu te réveilles, soit on le vend l'été prochain. J'en ai rien à foutre. Et c'est pas de la culture de l'instant ou quoi. Mais ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'il est à chier. Depuis janvier 2024, il pue du cul. C'est quoi le problème? Depuis qu'il a touché aux femmes, depuis qu'il a eu sa prolongation où il touche 10 millions par an, et ben voilà, il est devenu nul. Mayoulou est 1000 fois meilleur que lui. Et lui pareil, au bout d'un moment, ça y est, j'en ai marre, je l'ai défendu, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a été nul ce soir? Techniquement, mais c'était le maillon faible de l'équipe avec Warren, c'était cataclysmique. Aujourd'hui, c'était un duel à distance entre Paquetá et Ramos qui allait faire le match le plus nul entre ces 2 neufs de merde, parce que Paquetá aussi a été à chier, mais ça je m'en fous, il n'est pas de mon équipe. Donc pareil, au bout d'un moment, pareil, Gonzalo Ramos, soit tu commences à apprendre l'arabe, soit tu vas en Italie ou je ne sais où. Et moi, ça y est, j'en peux plus. C'est important d'avoir de la profondeur de banc et tout. C'est un profil atypique qu'on a au club. Mais frérot, réveille-toi. Allez Noël! L'explosion du Vélodrome! Ils attendaient cela depuis le 27 novembre 2011, quasiment 14 ans, jour pour jour, de voir leur équipe, l'Olympique de Marseille, s'imposer face au Paris Saint-Germain en Ligue 1, ici à l'Orange Vélodrome. C'est désormais chose faite. Enfin, l'Olympique de Marseille s'impose 1-0. Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Depuis 2011, ils n'avaient pas gagné contre le PSG au Vélodrome. Depuis 2011. Vous savez, ça remonte à quand? Vous savez, ça remonte à quand? Tout ça grâce à Aguerd. En grande partie grâce à Aguerd. Sur le but, il s'élève plus haut que tout le monde. Chevalier, bouche ouverte, il regarde le ciel. Il peut rien y faire. Il est battu.
Et après, jusqu'à la fin du match, ils ont défendu comme des bonhommes. Comme des bonhommes. Pavard, un vrai patron. Un vrai patron de défense. Aujourd'hui, c'était du solide. Aguerd, Balerdi, Pavard. D'ailleurs, Aguerd, il finit homme du match. C'est totalement mérité, on n'a même pas besoin d'en dire plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont venir dire « Ah, mais il y avait la moitié qui n'était pas là, ok, je peux l'entendre. » Mais il faut reconnaître que Marseille, ils ont fait un grand match, c'est tout. C'est clair et net, il n'y a rien à dire. Je pense pas que le match retour sera la même chose. À Paris, ça va être très très dur. Mais bon, en tout cas pour l'instant, il faut profiter de la victoire. C'était il y a 2011. C'était en 2011, hein. N'oubliez pas. Je vais vous dire un truc, ça m'a rien fait du tout. Ce match-là, il était bizarre, reporté, même soir que le Ballon d'Or, on avait les yeux à deux endroits différents. Les mecs, ils vont prendre 4 avions en 48 heures. Le match, il avait pas d'intensité, tout le monde s'en foutait. La vérité, je pensais que voir l'OM gagner au Vélodrome, voir l'OM gagner un classique, ça m'aurait fait quelque chose, vraiment. Et bien sûr, j'ai un peu la rage, mais directement, je pense qu'on a tous fait la même chose, les Parisiens, on a tous zappé sur le Ballon d'Or. Donc l'OM, profitez. Voilà, c'est votre soir. Si vous voulez, 1-0, un but de raccro. C'est comme ça que vous pouviez gagner contre nous. Nous, ce soir, on est récompensé à un autre endroit, à Paris. Meilleur club de l'année, meilleur gardien de l'année, pour notre gardien de la saison dernière, meilleur coach de l'année, et peut-être un Ballon d'Or. Ce match-là, si on faut l'analyser, franchement, on avait une nouvelle animation qui n'a pas trop marché, il a voulu tester, il a fait avec les blessures, il a fait avec ce qu'il pouvait. Voilà, un match sans, franchement, je les pardonne. Faut vite se relever la tête parce qu'il y a Auxerre ce week-end en Ligue 1 et surtout Barcelone Champions League qui va arriver assez vite. Mais je leur fais confiance à tous. Vous n'avez pas la tête à ça. Vous n'avez pas la tête à ça, c'est tout. Vous croyez en nous. Et l'année prochaine, on revient au Vélodrome et on vous balaye. Tu te sors d'un bourbier. On te vend un gardien. On te dit, ce gardien-là, oui, il va permettre au PSG de passer un step. Balle au pied, je sais pas quoi. Voilà, on oublie que le gardien, d'abord, c'est avec les mains. Hein. Donnarumma, il aurait déjà pris un bouillon à sa place. Hein. Tottenham, erreur de main. Ah. Il y a des matchs de Ligue 1, il fait des cagades. Ah. Mais là, 14 ans de victoire. Enfin, 14 ans sans victoire de Marseille. Entériné par une faute de main du gardien qui est censé remplacer Donnarumma. Alors là, je suis dépassé. Regardez, j'ai même du mal à dire son prénom. Il doit être comme ça devant son bigot. Ah, Igo, on a voulu le remplacer. On a voulu faire croire à je sais pas qui que voilà. Nous tous, on est tombés dans le panneau, Igo. Tous ceux qui avons souhaité la bienvenue, il ne faut pas souhaiter la bienvenue à quelqu'un dans la vie. Il vient, il faut qu'il fasse d'abord ses preuves avant qu'on le soutienne. Donnarumma, malgré tout, il avait fait ses preuves. Regardez maintenant. Ouais, ça remet tout en question. Voilà, on nous parle de jeu de pied, ma gueule. Il a failli donner un deuxième but. Sortie aérienne, il n'est pas sûr. Wesh. Enrique, il est en train de faire la même connerie que Guardiola, il a fait, frère. Et après, il a payé sur plusieurs années avec Ederson. Guellec, gardien joue au pied. On s'en bat les reins, nous, on veut des gardiens qui arrêtent des buts, hein. Alors là, vous avez cru quoi? Vous venez au Vélodrome et vous n'allez pas vous prendre votre tarif? Vous avez cru quoi? On vous avait dit. Et en même temps, quelle équipe, quel stade? Le meilleur stade d'Europe, la meilleure ambiance d'Europe. Fallait prendre son tarif là. Fallait prendre son tarif. Et encore 1-0, on a été gentil. Il y aurait pu facilement avoir 2-3-0. La performance de cet homme, le but qu'il met, oh là là. Cet homme, je vous avais dit, je vous l'avais dit. Naïf Aguerd, l'international marocain, il va tout exploser cette saison. Vous croyez quoi? Benatia, il sait ce qu'il fait. Quand il l'a recruté, il savait ce qu'il voulait. Il savait qu'il voulait un joueur d'expérience, de haut niveau et qui est très très bon, même offensivement. En même temps, tu es accueilli dans un stade comme ça. Impossible d'échouer, impossible. Regardez ces virages. Regardez les tifos. On n'est pas au Parc des Princes, hein. Au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille. L'Olympique de Merveille. La victoire. Là, on se relance. On est à 3 points de la première place. On se relance vers le titre. L'OM est pas là pour rester juste deuxième. De Zerbi l'a dit. On veut le titre.
Défaite 1-0 contre Marseille, chez eux. Bon. Comme on dit dans le football, dominer n'est pas gagner. On est allé avec des intentions. Oui, nous avons des blessés. Oui, nous avons des absents. Est-ce que c'est une excuse? Non. Le meilleur à gagner, c'est la loi du football. C'est comme ça. Moi, je ne ferai jamais de discours où je dirais qu'on a des excuses. Tu peux être fatigué, tu peux avoir des blessés, tu peux avoir tout ce que tu veux. Quand tu te présentes le jour d'un match, vous êtes des hommes avec 2 jambes et 2 bras face à des adversaires, que le meilleur gagne et le meilleur a gagné ce soir. Voilà, c'est tout. À côté de ça, Louis, merci vraiment pour tout ce que tu as apporté au club. Hein, le vieux? Merci, vraiment merci. Mais pardon, plus jamais. Ça là, plus jamais pardon. En plus, il a fallu que tu testes ça contre Marseille. Essaye ça déjà une semaine avant, fais des trucs que les... Non? Franchement, la compo était catastrophique. Et le Warren Zahir Emery, là, mais il était d'une nullité sordide. C'est pas possible. Entre Warren et Ramos, je me retenais de... Je sais pas. Lui, c'est d'abord le premier joueur dont je souhaite parler. À un moment, tu sais, on a beau vouloir qu'un joueur réussisse. Parfois, il faut juste accepter que le Warren qu'on avait vu, soit il était en sur-régime, soit il était, je sais pas. Parfois, il faut abandonner. Quand on ne réussit pas, il faut abandonner. Qu'on laisse la place à Mayoulou. Il est rentré 20 minutes, on a pu voir la totale différence. Techniquement, physiquement. Bon, physiquement, voilà, vous comprenez. Il y a aussi le fait que l'équipe adverse aussi était fatiguée. Mais techniquement, mais ça n'avait rien à voir. Techniquement, balle au pied. Face au pressing adverse, pied droit, pied gauche, il y a Foy. 70 minutes, il est resté sur le terrain. Et à côté, tu as lui. Lui, la tête de ma mère, en fait, il veut postuler, il veut se battre pour jouer titulaire au PSG. En vrai, frérot, Sahet, merci beaucoup pour ce que tu as fait. On avait déjà fait l'erreur avec Gonzalo Guedes. Il y a sûrement des clubs en Angleterre ou je sais pas où qui vont accepter de pouvoir te récupérer, frérot. Voilà. Cet hiver, tu peux y aller. Ça, on t'en voudra pas. Tu as fait beaucoup déjà pour Paris. 2 ans et demi, déjà, c'est déjà assez. Merci beaucoup. Et rien qu'à la célébration des Marseillais, on l'aura compris, cette victoire, ils l'attendaient depuis des années. Ils en ont même fait un tifo, l'Olympique de Marseille, qui s'impose dans ce classique face au Paris Saint-Germain. Depuis 2011, l'OM n'avait pas remporté un match face au Paris Saint-Germain. 2011. Rendez-vous compte du truc. Alors, on va rien enlever à la performance de l'OM. Ils étaient au-dessus du Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais j'ai l'impression que j'ai perso, c'est que le Paris Saint-Germain avait la tête ailleurs. Je pense qu'ils se voyaient déjà tous à cette cérémonie, justement. Et mentalement, psychologiquement, ils n'étaient pas conditionnés à jouer ce match. Encore une fois, je ne leur trouve pas d'excuses. Les Marseillais ont été au-dessus. D'ailleurs, Naïf Aguerd qui nous fait un match énorme. Riley également et Amine Gouiri. L'activité de nous a fait preuve, les gars. C'est du délire complet. En mode, c'est du délire. Même moi, j'étais pas tellement concentré sur le match, mais j'ai pu retenir quelques éléments. Mais ce que je retiens principalement de ce match, c'est que l'impression que j'ai eu personnellement, les Parisiens n'avaient pas la tête à ce match. On peut dire ce qu'on veut. L'OM a remporté les 3 points. C'est ce qui compte. Et c'est ce qui comptera en fin de saison dans le classement. Alors félicitations aux Marseillais pour leur victoire. Le retour sera au Parc des Princes. Mais le retour va chauffer d'une manière. C'est là qu'on verra qui est qui. Parce que les conditions ont fait qu'ils ont fait un aller-retour Paris-Marseille pour revenir à Marseille, les gars. Dites-vous. Bon, encore une fois, on leur trouve 0 excuse. Félicitations et chapeau à Marseille. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Et si le PSG perdait tout ce soir, c'était pas arrivé depuis 14 ans. Le PSG vient de s'incliner contre Marseille. Ça se trouve, toi qui regardes la vidéo, t'as jamais vu le PSG perdre contre Marseille en championnat. La soirée, elle peut être pire. Imaginez-vous si dans quelques minutes, en plus de ça, Dembélé se fait voler le ballon d'or et c'est Yamal qui le remporte. Pour couronner le tout, le PSG a perdu sur une mauvaise sortie de Lucas Chevalier. Mais regardez-moi comment il sort. C'est quoi cette position? On dirait qu'il était prêt à dunker. Franchement, les supporters du PSG, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais Lucas Chevalier, il fait des boulettes.
lui aussi. Vous avez quand même laissé partir Donnarumma, celui qui vient d'être élu meilleur gardien de l'année. Il vous a fait remporter la Ligue des Champions avec des arrêts incroyables durant toute la phase de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, à cause de Lucas Chevalier, vous perdez le Classico et par la même occasion, c'est la première fois que Marquinhos il perd contre Marseille en 20 apparitions. Du coup, le PSG perd pour la première fois cette saison, donc ils descendent à la 2e place et Marseille remonte avec 9 points à la 6e place. Respect au PSG quand même d'avoir tenu ce record pendant 14 ans, mais regardez la tête des Classicos à l'époque où Marseille gagnait encore. C'est une dinguerie, il y a des gens, ils étaient pas nés. 2011, c'est la dernière victoire de Marseille. Mais vraiment, pour le bonheur des Parisiens, j'espère qu'on va pas voir ça ce soir. J'espère de tout cœur qu'on verra pas ça.